Hello mes highlights, contente de vous retrouver dans cette fameuse série que je vous avais promis, une semaine, une palette. Du coup il y aura 7 maquillages avec cette même palette, c'est la palette de chez Makeup Revolution, la Forever Flawless Optimum. J'ai acheté cette palette il y a déjà presque un an. Presque, peut-être un peu moins, vers la fin de l'année 2019 en tout cas, ça c'est sûr. Je suis très contente de l'avoir, je la trouve vraiment très jolie et parfaitement appropriée pour cette période, même si on est d'accord, hein, toutes les couleurs sont dans la tête et sont dans les goûts et chacun fait ce qu'il veut. J'avais envie donc de vous proposer cette série de make-up, j'espère que ça vous plaira, je vous laisse regarder la suite tout de suite. Et pour ce premier look, alors j'avais décidé pour ce premier look de mettre l'accent sur ces magnifiques couleurs bleu, bleu turquoise, bleu canard que vous pouvez voir dans la palette et qui sont quand même pas en très grand nombre en fait. Quand on regarde bien, il n'y en a pas énormément, mais je trouve que c'est celle qu'on voit le plus. Donc vous l'avez vu sur mon visage, hein, je commence par appliquer une couleur de transition et je viens prendre ça dans la palette Spectrum où j'ai plusieurs couleurs mat. Donc je viens appliquer ça au niveau de mon creux large, creux de paupière large. Donc je dépose la couleur et j'estompe. C'est ma technique, voilà, je pose et ensuite j'estompe. J'avais déjà appliqué mes bases, etc. Et je pense que c'est la meilleure façon de procéder quand on veut mettre du pigment. Astuce que j'ai bien sûr vue sur plusieurs make-up artistes, notamment vous avez Marion Caméléon qui fonctionne comme ça quand elle applique ses couleurs. Elle pose d'abord les couleurs, elle utilise vraiment le pinceau comme un tampon de couleur et ensuite elle vient estomper très légèrement. Quand vous regardez bien sa technique, elle est plutôt parfaitement maîtrisée et je lui ai chopé un petit peu cette idée qui est pas mal et qui permet aussi de finalement ne pas forcément taper son pinceau avant d'appliquer les couleurs. Donc là vous l'avez vu, je fais un espèce de camailleux de type dégradé de bleu, bleu turquoise, vert turquoise, appelez ça comme vous voulez. Et je commence par les couleurs mat et ensuite là je suis passée aux couleurs métalliques. Vous ne l'avez pas vu mais j'ai appliqué un petit peu de brume pour simplement venir humidifier le fard que j'ai trouvé moyennement pigmenté. Là encore, hein, je suis un petit peu mitigée sur cette palette. Je vous le dirai assez souvent hein, quand je commenterai mes vidéos. Mais je me rends vraiment compte que les palettes Flawless sont pas mal. Pas mal pour un public débutant, mais un public averti qui connaît bien le make-up, qui a déjà testé de la haute qualité. Je pense pas que qu'on soit très impressionné parce que voilà, le pigment est là, très bien, mais on n'est pas encore une fois sur des marques très pigmentées, comme je vous disais, hein, comme Melt Cosmetics, comme Viseart ou Viseart. Vraiment on est sur quelque chose de pigmenté mais juste ce qu'il faut. Après je pense que ce sont des palettes vraiment à destination de tout public, entre autres d'une personne qui n'est pas forcément make-up artiste et qui a juste envie d'un petit peu de couleur et apprendre à se maquiller. Maintenant ça peut être un peu agaçant quand on n'a pas tout de suite le pigment sur l'œil. Moi je ne suis pas make-up artiste mais je suis quelqu'un qui quand même me maquille depuis maintenant plus de 10 ans, voire plus que ça encore, mais j'ai déjà eu l'expertise de plusieurs types de fards, d'où la raison pour laquelle je les trouve corrects mais pas exceptionnels non plus en termes de qualité ou de pigment. Voilà, donc vous voyez, je viens estomper, réappliquer, estomper, réappliquer. Donc je suis venue vraiment faire un petit dégradé. J'ai utilisé aussi un bleu assez foncé, presque marine, qui s'appelle le Maximum, que j'ai utilisé un petit peu en coin externe. Et je suis venue faire un rappel de couleur au niveau de mon ras de cils, appliquer quelques crayons. Je vous ai montré d'ailleurs les crayons. Et voilà le rendu. J'étais pas super contente du rendu au départ et puis au final quand j'ai commencé à appliquer les faux cils, à faire le reste de mon teint, je me suis dit ah il y a peut-être quelque chose. Donc j'étais après satisfaite du rendu avec les faux cils et le reste du teint de fait. Donc au niveau des lèvres je suis partie sur quelque chose de relativement soft, neutre. J'ai appliqué un gloss de chez BH Cosmetics que j'ai depuis un petit moment. Je devais rester comme ça et puis je me suis dit tiens je vais mettre comme il y a de l'orange au niveau de mon creux, je vais mettre un petit twist un peu chaud. Donc j'ai utilisé simplement le rouge à lèvres de chez Flormar que je suis en train de terminer, qui est vraiment
le rouge à lèvres que je ressors tout le temps. Je l'utilise seul, je l'utilise en contour, je l'utilise à toutes les sauces, ce rouge à lèvres là, je l'aime tellement que je l'ai fini. Au niveau du teint, je suis venue faire un mix avec l'enlumineur de chez Zoeva, je vais arriver à le dire, qui est canon. Et puis un petit fard de chez Kiko qui peut servir aussi d'enlumineur. Donc je suis venue mélanger tout ça. Je trouve que ça fait très très joli. Voilà, je vous laisse avec simplement la suite et fin de la vidéo. J'espère que ce premier look vous aura plu et je vous retrouve quoi qu'il arrive demain pour le nouveau.